À quoi servent nos manquements? Servent-ils seulement à quelque chose? Le chrétien ne vivra pas de définition du dictionnaire seulement, mais de toute expérience fraîchement sortie de la providence de Dieu. Après un somme où j'ai été agité, je rêvais que ma maison et toute la création étaient remplies d'horribles serpents verts qui m'attaquaient de tous les côtés. Je me suis enfin réveillé, étendu sur mon lit cet après-midi-là, en proie à des culpabilités. C'est la torture préférée de mon ennemi. Le Seigneur est venu m'enseigner une vérité. L'ennemi vient le premier nous souffleter des accusations, mais l'Esprit de grâce, vient ensuite nous souffler des paroles qui nous consolent. La Bible dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Le père Fernand Fortin a écrit « Seul celui qui est descendu dans les profondeurs de son néant peut comprendre la vertu d'humilité dans toute sa valeur exaltante. » Oui, les vertus sont extrêmement importantes à posséder, mais les manquements involontaires à celles-ci le sont tout aussi. Le trésor brille davantage dans un vase de terre. La grâce donne la vertu, mais c'est le manquement qui fournit la terre qui le fait valoir. Bossuet a écrit « Bienheureux l'homme qui se craint toujours lui-même. » Si Pierre eût eu cette crainte, il n'aurait pas présumé de ses forces, il n'aurait pas suivi Jésus-Christ dans la maison de Caïphe, car personne ne le lui avait demandé. Et rien ne lui demandait cette action téméraire, si ce n'était sa présomption. Mais il va, croyant tout pouvoir, il s'expose volontairement à un péril trop grand pour sa faiblesse. Finalement, c'est son échec qui a appris l'humilité à Pierre. Celui qui a inventé le trou de la guitare a autant de mérite que celui qui a inventé les cordes qui le survolent. En effet, que serait une guitare sans ce trou dans la caisse de résonance? Le son tournerait en rond dans la caisse sans pouvoir en sortir. Et les cordes ne rendraient qu'un son faible et dénué de beauté. Le trou dans la caisse, voilà ce qui propulse le son au dehors. Il sert d'amplificateur naturel. Les manquements dans nos vies servent à nous humilier. Les manquements libèrent ensuite la grâce et la fait briller au dehors. La faiblesse n'est pas un échec, mais une composante nécessaire à l'humilité, qui conduit à la vraie spiritualité ensuite. La parabole du pharisien et du publicain en est un clair exemple. L'on trouvera toujours une immense consolation à nous confier au Seigneur, car le Seigneur n'est pas un homme pour recueillir auprès de nous des sujets de médire. Il se montre un véritable ami dans la tempête et nous offre le plus doux des asiles.